Bonjour les enfants. Ce matin, je fais un petit effort pour me filmer. J'ai décidé de vous lire une histoire, comme en classe. Et puis comme on était allé voir le film L'homme qui plantait des arbres, je me suis dit qu'on allait choisir des livres sur le thème des arbres. Donc je suis allée dans l'ABCD et j'ai trouvé plein de livres. Le premier, le voici. J'imagine que vous avez plein de choses à me raconter. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. N'oubliez pas que vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail. Et j'en profite aussi pour remercier Juliette qui m'a déposé un beau dessin ce matin. Merci Juliette. Arbre, mon ami. C'est un récit poème. L'auteur Jean Joubert, l'illustratrice Elsa Huet. Quatrième de couverture. Page de titre, Arbre mon ami, récit poème, aux éditions Grandir. C'est l'histoire d'un enfant, et c'est l'histoire d'un arbre. C'est l'histoire d'un enfant qui aimait un arbre. L'arbre était grand comme une tour. L'arbre était grand comme une forêt. Et près de l'arbre, l'enfant était petit, tout petit. Mais l'enfant aimait cet arbre, et cet arbre aimait l'enfant. L'enfant s'appelait Tristan, 10 ans, fils de charpentier. Des yeux noirs, des cheveux blonds, beau comme un arbre en amitié. Ah, bonheur quand on a 10 ans, d'aimer un arbre et d'être aimé. Ah, bonheur d'aimer un arbre! L'enfant s'y était construit une cabane dans les branches, de cordes et de chevrons, très haut près du ciel. Là, il jouait avec les feuilles, il parlait avec les oiseaux, il parlait avec le vent. Il lisait de belles histoires qui parlaient d'arbres, de feuilles, qui parlaient de vent et d'oiseaux. On disait que sous ce chêne, jadis, un roi fatigué à l'ombre s'était reposé. On disait aussi qu'une fée s'y était un jour glissée, que tous les oiseaux du ciel, le soir, venaient s'y poser. Venez Marion, Catherine, Adrien, Sarah, Bastien, Nadège, Julie, Pauline, venez amis dans mon palais de branches, jouer avec le soleil. Ah, bonheur, bonheur d'être en vie. Le paradis est un arbre. Les messieurs ont décidé, le maire et ses conseillers, les messieurs ont décidé qu'il faut abattre cet arbre. Il est trop gros, il fait trop d'ombre, trop de feuilles, trop de mouches, il sent le chien, il sent la terre. Et dites-moi, à quoi il sert? Il sert à rien, et pour rien, il occupe un immense terrain où l'on pourrait construire une gare, une usine, un supermarché, un cimetière, une prison. Cet arbre, il faut sans plus tarder le couper. Voilà, disaient les messieurs, c'est décidé. Inutile de discuter, dès demain on le trucide. Pitié, pitié, dit l'enfant, cet arbre est mon ami. Il a plus de 500 ans. À son ombre, un roi s'est assis. Une fée s'y est blottie. Et les oiseaux alors, les oiseaux, ça ne vous fait rien saccager leur nid? De quoi tu te mêles, gamin? Va te moucher, va te promener, va jouer avec tes billes. Ah, mon père, ah, ma mère, dit l'enfant. Demain matin, c'est urgent, dites-moi ce qu'il faut faire. Il n'y a rien à faire, dit la mère. Il n'y a rien à faire, dit le père. Les messieurs sont importants, les messieurs sont très puissants,
et ils deviennent méchants si l'on se met à leur déplaire. Rien à faire, mon petit, on n'y peut rien, c'est la vie. Non, ce n'est pas la vie, dit l'enfant, ce n'est pas du tout la vie, et c'est même le contraire de la vie. Dans son lit, l'enfant sans sommeil se retourne, et il retourne dans sa tête les paroles du père, et il retourne des idées, et il se dit qu'il y a toujours quelque chose à faire. À force de retourner des idées noires, voilà qu'une idée claire lui vient. Et il se lève, il va au frigidaire. Il met dans un sac ce qui lui tombe sous la main. Une bouteille d'eau, du jambon, quelques tranches de pain, et sur un bout de papier, il écrit « Cher père, chère mère, j'ai bien réfléchi, je sais ce qu'il faut faire, car il y a toujours quelque chose à faire. » Il donne un baiser et une caresse au chat Félix, et dans la nuit, il se glisse dans les ruelles sous la lune pleine, vers l'arbre qui est comme une montagne d'ombre et de douceur. Il grimpe de branche en branche, dans sa cabane il s'assied, il écoute frémir les feuilles et les oiseaux respirer et soupirer dans leur sommeil. L'enfant veille. Je n'ai pas peur, je ne bougerai plus. L'enfant, il a veillé toute la nuit, avec la lune pleine et le hibou et le souffle des feuilles qui est comme une douce pluie. Et voici que le soleil se lève entre les collines, comme un lion rouge qui secoue sa crinière de rayons. Et voici que sur la route arrivent dans des camions des hommes aux grandes mains, aux fortes épaules qui disent « Sacrebleu, sacré nom, c'est un géant cet arbre !» Des comme ça, on n'en a jamais vu. Mais nous, les bûcherons, avec nos haches, nos chaînes, nos cordes et nos belles scies à moteur, on va lui régler son compte, vite fait, bien fait. On est des costauds, on est des héros, vous allez voir ce que vous allez voir. Ils retroussent leurs manches, ils crachent dans leurs mains. À ce moment-là, voilà qu'on entend au sommet de l'arbre la petite voix de l'enfant. « Je suis ici, dans les feuilles. Cet arbre est mon ami, je n'en bougerai pas. » Tous les bûcherons ont le nez en l'air. Ils laissent retomber leurs grandes scies mécaniques. « Sacrebleu, dit le chef, voilà que l'affaire se complique, car si on coupe l'arbre, on coupe l'enfant, et ça n'est certes pas prévu dans notre plan, puisque ce gamin a l'air très décidé que quelqu'un en prenne la responsabilité. Moi, comme Ponce Pilate, je m'en lave les mains. » Bientôt arrivent les messieurs. Le maire et ses conseillers, le commissaire, les policiers, le capitaine et les pompiers. Là, vous avez levé la main pour me dire « Tu n'as pas montré l'image, maîtresse !» Bientôt arrivent les messieurs. Et aussi le père et la mère qui viennent de lire justement la lettre de leur enfant. « Descends, sacripant !» crie le maire de sa terrible voix de tonnerre. « Descends vite ou gare à toi !»« Non !» dit l'enfant. « Écoute, obéis !» dit le père. « Non !»« Sois gentil, Tristan !» dit la mère. « Non !»« Vous n'avez aucune autorité sur cet enfant, je le vois, dit le commissaire. Allez, descends, je te l'ordonne au nom de la loi. Non, non, non et non. Vous voyez, il a dit non, dit le père. J'entends bien. Alors nous allons utiliser les grands moyens. Mais l'échelle est trop petite pour un arbre géant, et le commissaire avec son gros derrière s'empêtre et s'essouffle dans les basses branches. On discute, on crie, ça ne sert à rien. Lorsque la nuit vient,
Les messieurs renoncent. On laisse 3 gendarmes en sentinelle et tout le monde s'en va par les ruelles. Deuxième nuit. Frisson de feuilles, frisson de plumes et le vol blanc du hibou. La lune veille. Je vais manger, se dit Tristan, puis dormir, j'ai grand sommeil. En bas, dans le noir, il entend les pas sur les cailloux des sentinelles et parfois brillent comme des vers luisants les braises de leurs cigarettes. L'enfant s'endort dans sa maison de branches et il rêve que l'arbre est une immense mère qui le tient et le berce dans ses bras. Mais à minuit, un petit bruit l'éveille, un petit bruit contre l'écorce, comme quelqu'un qui grimpe. Et si ce qui grimpe est un homme, alors ça doit être un tout petit homme, un gnome, un lutin. Ça fait peur pourtant ce grimpement dans la nuit, ce grincement comme on dirait de griffes. Alors peut-être d'une bête? Et qu'est-ce qui va surgir au clair de lune? Ah, bonheur, c'est le chat Félix, tout frétillant, tout ronronnant, avec attaché sur son dos un petit paquet de cadeaux, du jambon, des bonbons, des gâteaux et une lettre. La lettre dit « Courage, on pense à toi. Courage, on ne t'abandonne pas. Tiens bon, demain on sera là. » Et c'est signé Marion, Catherine, Adrien, Sarah, Bastien, Nadège, Julie, Pauline et d'autres encore, tous les amis. Et ça fait du bien de savoir comme ça, au milieu de la nuit, que l'on n'est pas tout seul avec le hibou et la lune. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le chat Félix, le gentil facteur qui n'a pas l'air très pressé de descendre, et qui ronronne comme un moulin à café. À peine le soleil est-il levé qu'ils reviennent, les bûcherons, avec leurs haches, leurs chaînes et leurs grandes scies à moteur. Et les messieurs aussi reviennent. Le maire et ses conseillers, le capitaine des gendarmes, le capitaine des pompiers, et ces pompiers qui cette fois ont amené, sacrebleu, la très grande échelle, que l'on tire, que l'on pousse, que l'on dresse dans le ciel. Nom de nom, il faut utiliser les très grands moyens. Allons, que l'on grimpe. Les pompiers d'abord, puis les gendarmes, et si c'est vraiment nécessaire, les conseillers et même monsieur le maire. Non, non et non, crie Tristan. Si vous montez, je saute. Aussitôt, tout le monde a le nez en l'air. Sauter? Ce gamin c'est qu'il serait bien capable de le faire. Sait-on jamais? Et alors ce serait une méchante histoire. Et les messieurs se disent qu'il faut voir à voir, car tout ça pourrait leur coûter très cher. D'ailleurs, à ce moment-là, arrivent par tous les chemins des troupes de gamines et de gamins. Marion, Catherine, Adrien, Sarah, Bastien, Nadège, Julie, Pauline et tous les enfants de la ville et des environs. Et derrière viennent les pères et les mères, les grands-pères et les grands-mères, quelques chiens, quelques chats et même un cheval qui par hasard passait par là. Et tous se mettent à crier « Assassin, scélérat, cet arbre nous l'aimons, vous n'y toucherez pas !» Tandis que le chat Félix se glisse entre les jambes des sentinelles et monte de branche en branche comme s'il avait des ailes pour porter à Tristan une lettre où il est écrit « On est venu, tu vois, tiens bon, tes amis. » Le maire, lui, il s'aperçoit qu'il y a là toute la population. Et comme il y aura bientôt des élections,
Il se dit que cet arbre, après tout, n'a pas que des défauts, et qu'il a même beaucoup de qualités. Alors il se met à chuchoter avec ses conseillers, et il finit par déclarer qu'après consultation, concertation et délibération, il ne sera pas procédé à l'exécution. Arbre, dit-il, tu es sauvé, et nous t'aimons. Alors toute la foule crie « Hurrah !» et quelques mères versent des larmes de joie. Quelques pères lancent en l'air leurs chapeaux. Pour les bûcherons, arbre ou pas arbre, c'est la même chose, pourvu qu'on les paie pendant qu'ils se reposent à l'ombre et fument leur tabac qui doucement les empoisonnera. Et voilà que Tristan descend de son perchoir, souriant et fier de sa victoire, tandis que l'arbre frémit de toutes ses feuilles et que les oiseaux du ciel s'égosillent. En chœur, les enfants crient « Bravo, bravo Tristan, tu es notre héros, notre ami. Vive l'arbre, vive la vie !» Voilà, c'était un récit poème. Est-ce que vous avez entendu les rimes? Et il y a quelques mots qui sont un peu compliqués, et je vous les expliquerai dans une prochaine vidéo peut-être. Si vous avez des questions, vous n'oubliez pas que vous pouvez m'écrire. Si vous avez des commentaires, des choses à dire sur cette histoire, c'est pareil, vous pouvez m'écrire aussi. Je vous fais de gros bisous en attendant la prochaine vidéo.